Et bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo de la preview du Tour de Under pour donc ce troisième jour de course, deuxième étape en ligne, avec une première arrivée qui s'annonce un petit peu plus compliquée que celle de la veille, avec une belle bosse dans le final. On regarde un peu les notes des coureurs. Nicolas Prodhomme qui a un -1, Andresen plus 3, on verra peut-être qu'il pourra passer, hein. On va voir le vainqueur, hein, Tobias Lundgren, qui a gagné dans la vraie vie sur cette étape. Parfaitement lancé par Tord Gudmestad. On va essayer de mettre Antoine Loth dans l'échappée, je sais pas si ça va être faisable. Mais comme je disais, ouais. L'équipe Decathlon CMA CGM qui montre quand même le changement dans l'équipe, parce que l'équipe n'a pas gagné de sprint massif en World Tour depuis un moment. Et donc là, ils se sont imposés avec Tobias Lundgren qui par la même occasion en a profité pour s'adjuger son premier succès en World Tour, la formation UF qui partent tous dans l'échappée, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Donc il en a profité pour obtenir son premier succès World Tour, belle performance de sa part. Et ce qui montre que la formation Decathlon AG2R va sûrement être à suivre cette année sur les sprints massifs. Si mes leaders pouvaient se replacer, ce serait pas mal. Nous, pour rappel, c'est Casper Van Huden qui s'est imposé hier. Le leader du classement général, c'est Ethan Vernon, qui est quelque part ici, je l'ai vu il y a quelques secondes. Il a reculé forcément. Je ne sais pas où il est. Bon voilà, c'est Ethan Vernon, le leader de la course de notre côté. Pour la formation NSN Pro Cycling, Ethan Vernon qui est le genre de coureur qui peut passer cette difficulté. En fait, tout va dépendre du tempo qui sera mis dans Corkscrew. On verra qui arrivera à tenir ou pas parmi les coureurs rapides. Il est juste là, Ethan Vernon. Voilà, ce sera surtout ça l'interrogation pour savoir si des sprinteurs peuvent aller s'imposer ou pas. Sinon, je pense qu'un coureur comme Jonathan Narvaez, qui est pour moi un grand favori sur une étape comme ça, je mettrais Mathieu Brennan aussi, parce qu'il a quand même cette capacité à bien passer les bosses. Sur le sprint, on l'a vu, il était très fort, mais malheureusement, son placement au moment de lancer le sprint l'a pas aidé, ce qui fait qu'il vient échouer à la deuxième place. Et je pense qu'un Eduardo Zambanini aussi sur ce genre d'étape, ça peut lui convenir. Un Nathaniel Tesfacion aussi, pourquoi pas. En fait, des coureurs rapides qui passent bien les bosses. Je pense par exemple pour un Sam Wellsford, si ça roule vite, ce sera un peu compliqué de passer. Donc on verra qu'est-ce que ça va donner. Déjà, nous, on va jouer l'étape. J'ai baissé un petit peu les graphismes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de freeze. Enfin, en tout cas, moins qu'hier. Pour le moment, ça a l'air d'aller. On a perdu pas mal d'énergie sur cette bosse. Ouais, ça fait pas du bien. Pierre Gautra qui est notre coureur le mieux placé avec sa 7ème place à 10 secondes d'Ethan Vernon. Là avec son -4, il y a peu de chances qu'il reste à une place similaire, surtout que je pense que en étant à 40 secondes avec Nicolas Prodhomme, il va falloir qu'on bouge. Alors forcément, pourquoi pas essayer de jouer la victoire avec Tobias Lundgren, parce que là ça lui fait quand même un petit 78 vallon, 71 moyenne montagne, donc pourquoi pas essayer de passer ce genre de difficulté. Mais sinon, on va essayer peut-être d'attaquer, pourquoi pas, avec Nicolas Prodhomme pour essayer de reprendre du temps, parce que sinon, ça va être compliqué. C'est pas au Willongail qu'on va tout reprendre. De toute façon, je pense qu'avec Nicolas Prodhomme, l'objectif c'est plus le top 5 que la victoire finale. On peut toujours viser la victoire finale, hein, c'est l'objectif qu'on se fixe, mais je pense qu'un top 5 sera plus réaliste en termes de capacité. Je vais accélérer un petit peu l'étape là, parce que cette partie de transition est un petit peu longue. Mais dès qu'on arrivera dans le final, vers ici, je ralentirai, je mets en x2. Excusez-moi. Alors, le peloton qui roule à une allure qui roule assez vite, hein. L'échappée avec 3 hommes, Pascal Encorn, Max Walker et Guillaume Martin. Guillaume Martin qui était également dans l'échappée sur l'étape d'hier dans la vraie vie. Et qui là du coup se retrouve à échapper. Il est à 2 minutes 30 au classement général. Donc on n'est pas venu ici pour jouer le classement général pour le Normand. Alors on va essayer d'aller chercher les bidons. Vous voyez Oscar Chamberlain.
espérant qu'il ne se fasse pas lâcher avec le tempo du peloton qui est très élevé. C'est le problème de ce jeu, hein. C'est le problème du jeu qui est le peloton qui, pendant toute l'étape, va rouler à fond sur l'échappée, ce qui fait que les échappées sont très difficiles à prendre et que ça ne rend pas trop d'intérêt de les prendre par rapport à l'énergie que ça coûte et ce que ça rapporte. Alors que l'échappée va peut-être se faire reprendre. Je pense que ça va être l'occasion de tenter de faire le sprint avec Tobias Lund-Andresen. Tenter de rouler avec Gutmestad. Je sais pas si les autres sprinteurs vont tenter de le faire, on va voir. Comme c'est une étape classée en moyenne montagne sur le jeu, je ne sais pas si les autres sprinteurs vont le faire. Mais nous on va le faire. Enfin je verrai, je vais le faire. Et s'il n'y a pas trop de sprinteurs qui le font, je ferai pas le prochain. Ah, si Ethan Vernon qui le fait. Hop. Et c'est une 3e place. Profiter d'être devant, peut-être essayer. Non, ça sert à rien. Hop. Non, c'est l'inverse. Tac, voilà. Donc on a pris la 3e place. 1 seconde, 1 point. Ce qui fait qu'on passe à 7 points au classement par points. Et Chamberlain qui n'a pas voulu ramener les bidons à nos 2 coureurs du sprinter. Cary Sweeney essaye d'attaquer. Est-ce que c'est la même montée? Oui, on va passer 2 fois dans la même montée, donc on pourra faire un petit état des lieux de la difficulté de la montée. Le peloton qui a ralenti un petit peu, hein, maintenant qu'il n'y a plus que Harry Sweeney devant, on voit les équipes Lidl Trek. Alors Badjoli, je sais pas pour qui il roule, peut-être pour Sobrero, qui est 2ème à 0 secondes. On a la Bora qui roule peut-être pour Lorenz Pitti, je pense que c'est le jeu, il peut passer ce genre de difficulté. On a la NSN, c'est pour Corbin Strong, je pense que c'est un peu dur pour Ethan Vernon, même si j'ai dit Ethan Vernon c'est un sprinter qui passe assez bien les bosses, mais je pense que ils vont plus miser sur Corbin Strong sur une étape comme ça, parce que je pense que Corbin Strong il a des ambitions au classement général. Déjà il s'est pas mêlé au sprint, donc je pense que lui a ses propres ambitions et qu'il aurait envie, pourquoi pas, d'essayer d'aller jouer une bonne place au classement général. On sait que c'est un sprinter qui passe bien les bosses et ça m'étonnerait pas de le voir essayer de jouer la gagne, même si suivant le tempo sur le Willongale, ça peut s'annoncer plus compliqué pour lui de tenir les roues des favoris. Je suis en train de me demander si on va pas essayer d'attaquer avec Antoine Laute. Ouais, ça roule quand même assez fort. Ça roule quand même assez fort, c'est compliqué. Je l'ai pas dit, mais dans la vraie vie, donc Tobias Lund-Andresen est le nouveau leader du classement général après la 2e étape qui a eu lieu hier. Je pense pas qu'il va le garder. Peut-être même sur une étape comme ça, il risque de le perdre. Il a que 1 seconde d'avance, je crois, sur Sam Watson. Donc je sais pas s'il va garder, surtout qu'il y a des joueurs comme Jevine qui sont toujours dans le top 10. Donc on verra ce que ça va donner pour Tobias Lund-Andresen dans la vraie vie. En tout cas, nous, il est à 30 secondes. Pas trop de risques qu'il prenne le maillot de leader. Comme je l'ai dit, c'est Pierre Gautra et après c'est Antoine Laute, les 2 coureurs les mieux classés. Donc peut-être qu'attaquer avec Antoine Laute, c'est pas très mal. Ouais, c'est un jeune coureur, il a envie de se tester. Il a envie de se tester, il va se tester. Allez, on va attaquer avec Antoine Laute. Est-ce que le peloton est agi? Est-ce qu'il nous laisse sortir? Non, ça laisse pas trop sortir. Ça laisse... Ah si, un petit peu. Bon, on va pousser, on va voir si on arrive à revenir sur Sweeney. Je pense pas, il y a quand même 1 minute 15 d'avance. Mais ça permettra pourquoi pas de prendre des petits points au classement de la montagne. Qui seront toujours bons à prendre. Je sais pas si on va le jouer, on verra. Mais ça fait toujours des petits points, c'est des petites primes. C'est toujours intéressant à prendre. Hop. Et on accélère pour être sûr de les prendre. Voilà. Et on va se relever avec Antoine Laute, qui est donc 7ème avec 6 points de ce classement de la montagne. Je sais pas, ça va être compliqué comme finale, je pense, hein, d'attaquer
avec Nicolas Prodhomme. S'il avait une meilleure note, je pense que j'aurais tenté, mais là je sais pas. Peut-être je vais essayer de suivre Verrou ou en placer une petite quoi, pour voir qu'est-ce que ça donne. Hop, je vais laisser Gudmustad parce qu'il n'a pas l'air au top. Pierre Gaudrat, je pense que sa place dans le top 10, il va la perdre aujourd'hui. Hein. Antoine Loth aussi, il y a des chances. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Peloton groupé. Avec le sprint qui arrive dans 9 km. Et je pense que j'accélérerai le temps jusqu'ici à peu près. Histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Celle d'hier a duré 14 minutes et quelques. Donc je pense que c'est pas mal. Un peu plus court que le chrono qui avait duré une vingtaine de minutes. Gudmustad est remonté, donc on va lui demander peut-être de rouler. On va mettre Antoine Loth à rouler. Parce que là, il y a une attaque de Kevin Genietz. La Lidl Trek qui a des ambitions à cette étape. Alors je sais pas pour qui, parce que pour moi c'est Andrea Baggioli, le leader de l'équipe, mais il était en train de rouler tout à l'heure. Donc je ne sais pas pour qui ils vont jouer. Ah, il faut revenir sur Kevin Genietz. Profiter de la descente ici, on va lancer Gudmustad. Et on lance Tobias Lunodresen. Est-ce qu'il va réussir à aller passer Kevin Genietz? Et oui, il passe normalement. Oui, c'est bon, 3 points de prix par Tobias Lunodresen qui passe à la 10e place avec 10 points. Hop, on va s'arrêter tous les deux. Je vais faire ça. Et je vais voir qu'est-ce qu'on va essayer dans la montée. Je vais accélérer un petit peu le temps. Histoire d'aller plus vite. Pierre Gautrat, hein, qui va pas tenir très longtemps, le plus 4 aide vraiment pas. C'est de demander à Chamberlain de prendre les bidons alors qu'on a des attaques qui s'enchaînent. Quelques coureurs qui ont déjà été lâchés. Hein. Il y en a qui sont quand même très très loin. Pour Manlio Moreau, ça va être compliqué. Avoir attention au délai, je sais pas s'ils seront élevés ou pas. C'est une étape de moyenne montagne, donc je pense que ce sera pas trop mal. Enfin, ce sera quand même assez long. Donc on verra. On verra. C'est quelle équipe? C'est UAE qui roule, je crois. Ouais, c'est l'équipe UAE de Jonathan Narvaez qui roule avec Sébastien Molano. Ça annonce la couleur du final. Je sais pas si vous entendez la pluie dans mon micro, je pense pas normalement. Mais dehors il pleut à torrent. Allez, on va se mettre en x1 ici. Peloton qui est quand même assez fourni, encore 114 coureurs. Je pense que dans la vraie vie, ils seront pas beaucoup moins, parce que je pense pas que ça va casser ici. Étant donné que comme c'est une course, le Tour de Under donne jamais beaucoup de wildcards pour les équipes d'invitation pour les équipes continentales. Il n'y a que Tudor qui est invité en fait sur la course. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de coureurs qui soient lâchés avant, y compris parmi l'équipe d'Australie, parce que c'est quand même des coureurs qui ont couru pour certains ou qui courent pour certains dans des équipes professionnelles, puisque cette équipe est composée, je vais essayer de le faire de tête, en tout cas il y a Chris Harper, je pense qu'il est leader et qui peut, pourquoi pas, essayer de jouer une bonne place au classement général, même si c'est pas vraiment un puncher, c'est plus un profil de grimpeur, Chris Harper, mais pourquoi pas le voir essayer de tenir sur Louis Longueuil et essayer de jouer un top 10. On a Damien Hawson pour l'aider. À côté, on a Liam Walsh qui a fait top 10, il me semble, sur l'étape d'hier. Patrick Eddy, le récent champion d'Australie. On a Oliver Bledin qui a fait top 10 sur le chrono. On a Matthew Greenwood qui était dans l'équipe de développement de la formation Decathlon à G2R la mondiale à l'époque. Et je crois que c'est à peu près tout. Je sais plus à combien j'en suis. Il m'en manque peut-être un, mais je ne l'ai pas en tête. Donc je ne vais pas m'avancer et dire des bêtises. On se rapproche petit à petit de cette difficulté de corkscrew. Il reste 14 km.
Alors, comment je vais organiser ça? Je pense que je vais mettre Tobias Sunandresen dans la rue de Nicolas Prodhomme. Et on va voir s'il suit. Advienne que pourra. Et on va voir comment ça se passe. S'il arrive à passer, il fera le sprint. Sinon, on essaiera de jouer la victoire avec Nicolas Prodhomme. Même si je crois que niveau pointe de vitesse, Nicolas Prodhomme, c'est pas forcément ça. Mais on va essayer. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Si on gagne pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions. J'aimerais bien en gagner au moins une quand même. Sur les étapes. Pour moi, c'est mal parti. On a fait top 10 à chaque fois, je crois, parce que hier, je sais plus combien on fait avec Gudmestad, on va faire 8ème ou un truc comme ça. Donc on fait top 10, mais ce serait bien d'aller chercher une victoire. Quand même, c'est plus grisant. Et Antoine L'Autre qui est au coude à coude avec Ivo Oliveira. Avec ce beau maillot Décathlon CMA CGM. Je pense que c'est un maillot qui fait un peu débat, parce que le orange rend un peu bizarre sur le maillot, mais en fait, plus je le vois, plus je l'apprécie. Au début, j'étais pas très fan, et puis finalement, il me plaît bien. Allez, on va essayer de... On arrive dans la bosse, on va essayer d'accélérer avec Antoine L'Autre. C'est pas forcément le meilleur grimpeur de l'équipe, mais il va faire ce qu'il peut avec Callum Scottson dans la roue, Nicolas Prodhomme et Tobias Lunandresen qui va essayer de s'accrocher. Et on va passer à Callum Scottson. Antoine L'Autre, il peut s'arrêter sans bloquer mon train, ce serait pas mal. Ouais, ça va être compliqué d'attaquer en termes de rouge. Je vais tenter, mais... Ouais, non, ça passera pas. Par contre, Tobias Lunandresen est là, est très bien placé. On va se mettre dans la roue d'Ethan Vernon. Donc c'est une arrivée qui est en descente, ça faut le retenir. Tac, je sais pas qu'est-ce que je fais. Non, je vais plus faire ça. Ouais, ça va être très décousu. Après, il reste encore 11 km, ce qui est quand même assez élevé. Je vais demander à Callum Scottson d'aller prendre les bidons. On va se placer ici avec Nicolas Prodhomme. Il faut espérer que Tobias Lunandresen arrive à récupérer son rouge. On va mettre en automatique les autres coureurs de l'équipe. Est-ce que ça va le faire pour Scottson? Allez, il faut que tu arrives à passer. Allez. Ça va redescendre après, peut-être qu'il arrivera à aller donner à ce moment-là. Sinon, c'est pas grave, on fera 100. On a qui? Ça roule pour Velasco, ça roule pour Zambanini, pour Javier Romo. On va quand même essayer de placer Tobias. Avec Nicolas Prodhomme, c'est pas le meilleur des poissons pilotes, mais on va faire ce qu'on peut. On va mettre les gels tout de suite, parce que c'est une arrivée qui est quand même en descente. Ouais, c'est bien ce que fait Nicolas Prodhomme pour replacer Tobias Lunandresen. À 3 km de l'arrivée. Alors que c'est Adam Yates qui attaque. Attaque d'Adam Yates. Est-ce que ça va tenir pour le Britannique? On lance Nicolas Prodhomme et Tobias Lunandresen. C'est parti. Allez Tobias. Allez, Tobias Lunandresen qui va passer sur la droite de la route. Et c'est la victoire de Tobias Lunandresen devant Jonathan Narvaez et Simone Velasco. Zimmerman qui vient faire 4ème et Nathanael Tesfazion qui complète le top 5. Nicolas Prodhomme qui fait 13ème. Et voilà, on aura une autre victoire. Ça, c'est magnifique. On a qui? On a Vernon qui fait 17ème. Hein, et pourtant, il était bien emmené. Adam Yates qui a tenté. Il a tenté, c'était bien tenté son attaque. Mais ça n'a pas réussi. Malheureusement, il termine à la 20ème position. Maintenant, la question, c'est est-ce que Manlio Moro va réussir à terminer dans les délais? Je pense que oui. Une fois qu'il aura passé cette difficulté, ce sera un peu moins dur. Alors, s'il réussit à finir dans les temps, Lennart Van Etvelt aussi, pourquoi pas, il a une belle pente de vitesse, hein, Lennart Van Etvelt, pour une étape comme ça. En fait, ça dépendra juste des sprinteurs qui sont passés pour désigner qui va gagner. Ça finit juste dans les délais, mais ça finit dans les délais, alors qu'on a une superbe vue qui ne montre strictement à rien de cette arrivée. Un gros plan sur Georg Zimmerman qui nous intéresse pas tellement puisqu'il jouait même pas la gagne.
Et celle-là n'est pas beaucoup mieux, mais on va voir. Tobias Sundresen passer. Il arrive, attention. Ça se joue pas à grand chose, mais c'est une victoire. C'est une victoire pour le Danois, qui, comme dans la vraie vie, a cherché sa victoire sur ce Tour Down Under devant Jonathan Narvaez et Simone Velasco. Le maillot ocre reste pour Ethan Vernon. T'as Tobias Lundgren qui se replace à 16 secondes. Matteo Sobrero qui a tenu, qui est toujours dans le même temps. Et Santiago Buitrago qui est troisième. Le classement du meilleur grimpeur, ça reste pour Adam Yates devant Nicolas Prodhomme qui a pris des points au sommet de Corkscrew. Le classement par points, ce sera porté par Tobias Lundgren sur l'étape de demain devant Casper Van Den et Tim Thorne Teutenberg. Et le maillot blanc est pour Tobias Lundgren également, puisque comme je le rappelle, c'est les moins de 25 ans sur le jeu, contrairement à la vraie vie. La meilleure équipe, c'est UAE, nous on est 6ème à 1 minute 06 avec malheureusement les bidons qui ont été fatales à Callum Scottson, sinon on aurait peut-être été un petit peu mieux classé. Voilà donc pour cette étape. Donc la victoire de Tobias Lundgren, c'est magnifique. Nicolas Prodhomme, 13ème. Est-ce qu'on a des favoris qui ont été piégés? Donc Narvaez, il est là. Badgioli, Plap, Fischer, Blackvine, Buitrago, Van Edveld, Zambanini, Adam Yates, c'est dans le même temps. Marco Brenner aussi, Georges Bennett, Corbin Strong. Je vois pas Ben O'Connor qui a pris 32 secondes. Qui en a d'autres? Matthew Brennan qui a fini assez loin. Si on regarde un peu, je pense que les leaders principaux sont passés. Jack Egg, pourquoi pas, qui pouvait tenter de jouer à domicile la victoire, c'est un peu loin. Filippo Zana aussi, avec Guillaume Martin. Katowski aussi, mais Katowski avait déjà perdu beaucoup de temps sur l'étape d'avant. Le classement général donc, Ethan Verden toujours leader. Tobias Lundgren qui est à 16 secondes. Et on a Nicolas Prodhomme qui se replace 15ème, toujours à 40 secondes. L'étape de demain, ce sera une étape un peu... Ce sera vallonné, mais je pense que les sprinteurs pourront passer sans problème. À voir le final, peut-être que c'est une petite bosse, c'est ça qui rend cette étape plus compliquée. Donc voilà pour cette étape, avec la belle victoire de Tobias Lundgren. Je vous dis à demain pour l'étape numéro 3 de ce Tour d'Under. À la prochaine, ciao ciao.